Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Golly Angel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveau projet crochet petit plaid. En fait, c'est une abonnée, enfin je pense qu'elle est abonnée, qui s'appelle Cathy, qui m'a soumis l'idée de faire des mini granny. Elle m'a envoyé le lien d'une vidéo d'une personne qui faisait des mini granny, qui les joignait au fur et à mesure, donc j'ai regardé en gros mais pas vraiment, et puis l'idée m'a trotté dans la tête, et je me suis dit, bah, tu vas peut-être faire un petit plaid pour Indra ou Jana, n'importe, celle qui voudra bien se mettre dessus une fois le petit plaid terminé. Et donc c'est pour ça que, alors merci Cathy, voilà, je n'y croyais pas du tout à faire ce projet-là, ben je le fais. Alors, j'ai acheté chez Action, je vous ai montré dans le haul, cette petite laine-là, ce lot, en fait, c'est de la laine chenille. Et vous avez 18 pelotes de 20 grammes avec 50 mètres chacune. Donc, je me suis dit, bah, tu vas peut-être faire des petits granny dedans. Et tu vas les joindre avec une laine normale. D'ailleurs, je ne sais pas où je l'ai mise. La laine acrylique yarn de chez Action en couleur blanc cassé. Alors, les couleurs sont là. Voilà, elles sont toutes jolies. Et vous voyez que cette pelote a été travaillée. En fait, j'ai fait une première vidéo et puis finalement, elle ne me plaisait pas. Et donc, du coup, ben, j'ai travaillé. Je vais vous montrer la vidéo différemment, en fait, avec toutes les cartes en main pour pouvoir commencer ce petit plaid hyper sympa. Voilà, avec tous les coloris. Alors, ce que j'ai fait, j'ai calculé combien de carrés granny je faisais dedans de la taille que j'ai choisie. Donc, je vous montrerai après. J'ai pris mon petit carnet chat. Pour ne pas l'abîmer, j'ai pris la dernière page. Et donc, j'ai vu que un granny comme je l'avais fait, me faisait passer 18 mètres 40. Donc, avec 18 mètres 40, je faisais 3, non pas 3,26 parce que je m'étais trompée, j'avais compté 60 mètres dans les petites pelotes, mais il y en a 50. Je faisais 2,7 carrés granny. Mais j'ai fait deux tailles de granny et en prenant la plus petite des mini granny, eh bien je peux en faire 3 et j'aurai à la fin avec mes 18 pelotes 54 granny. Petit granny, mini granny, mais je ne sais pas si je vais tout utiliser les granny parce que pour faire une petite couverture comme ça pour mes fifis, bah écoutez, soit j'en fais deux, soit j'en fais une seule, je verrai bien. On peut tester hein, si elles s'y mettent ou pas. Et donc j'ai utilisé ce coloris là pour faire les granny. Alors pour les granny, c'est pas compliqué. En fait, si où il est, j'ai pris un crochet numéro 5. Et alors qu'est-ce que j'ai trouvé agréable de crocheter cette laine entre guillemets. Je pense pas que ça soit ça sera de la belle qualité parce que vous voyez, à force enfin j'ai défait 2 fois et la chenille part du fil en fait. Mais bon, on verra bien, c'est juste un petit projet comme ça, hein, c'est pas pour un bébé, vous amusez pas de faire des choses comme ça pour les bébés, prenez de la laine spéciale layette, mais pas ça. Donc, je vais vous fabriquer le petit premier carré, mini carré granny. Alors, je vous retrouve un moment après. J'ai mis ma petite bougie qui sent super bon. Et donc, eh bien, j'ai mis les petits carrés granny sur cet objet-là que j'avais acheté sur Temu. Et j'en ai fait 3, donc comme prévu, de la façon 2. Je vous montrerai. Voilà, je le mets là. Voilà, comme ça, il est bien tenu. J'en ai 3 et il me reste ça. Alors, je suis pratiquement sûre
que je n'aurais pas pu faire un tour de bride pour les 3 autres. Je n'aurais pas eu assez, c'est sûr. Voilà, donc, bah écoutez, il me restera ça. Je le garde, les petits restes, on ne sait jamais, pour faire des petites fleurs, des petits pompons, des petits... Vous savez, les petits pompons tout doux, là. Voilà, donc là, j'en ai 3. Donc, je vais maintenant me choisir une autre couleur. Alors, j'ai décidé de commencer par les pastels. Donc, le pastel, j'ai bien envie de prendre le bleu ciel ou le rose pour changer. Le bleu ciel, il n'y en a pas beaucoup des pastels quand même, hein, mais on va commencer par là. Donc, je vais prendre le bleu. Allez, après 8 jours d'hésitation, je vais prendre le bleu. Le vert, je le mets de côté, je le remets dans la boîte. Et donc, je vais en faire 3 bleus. Alors, je n'arrive pas à attraper la laine par là, c'est pas possible. J'ai essayé et essayé. Alors, c'est une laine qui est fragile. Je tiens à le répéter. Je ne sais pas si au premier lavage, ça va... Alors, attendez, déjà, il est emmêlé ici. Vous voyez, ça, c'est... On perd du temps pour rien, mais bon. Alors, voilà, ça y est. Vous voyez, elle perd les petits nounous, là, la chenille. Et donc, je vais faire maintenant 3 bleus. Et ensuite, je continuerai avec 3 parmes, 3 roses. Et je verrai au niveau des couleurs pour faire quelque chose de joli. Voilà. Et en même temps, je vous ferai certainement le tuto que je vous mettrai en vidéo à part. Voilà. Allez, je vous retrouve peut-être après le premier carré bleu. Et voilà, je vous retrouve donc. Regardez, j'ai fait les 3 petits carrés, pardon. C'est doux, si vous saviez comme c'est doux. C'est doux, c'est souple. Voilà, j'ai fait 3 bleus et 3 verts. Donc maintenant, il va falloir que je choisisse encore les couleurs, hein, parce que, hop, je vais vous mettre comme ça. Alors, les couleurs, j'ai bien envie de faire le parme, moi. Regardez, c'est joli. Voilà, joli parme. Et je vous retrouverai quand j'aurai fait les 3 parmes. Mais ça va être long, tout ça. Ça va être long. Oui, ça va être long. Je réfléchis, mais... Voilà, donc je vous retrouve après. Donc j'ai fait 3 couleurs vertes. Voilà. Vous les voyez un peu turquoise. Et j'ai fait mes 3 bleus. Voilà. C'est hyper joli, hyper sympa. Et pour les suivantes, j'ai choisi le parme. Il est très beau. Et le corail. J'ai trouvé que ça faisait joli. Et quand j'aurai fait tous mes 3 carrés, je verrai ce que ça donne pour pouvoir agencer ou pas. Voilà, donc je vous retrouve plus tard. Alors je vous retrouve, je ne sais plus, 1h30 à peu près après, je ne sais pas. J'ai fait les 3 carrés dans chaque couleur. Alors je tiens à signaler que c'est une laine très fragile. Faites attention, surtout quand vous terminez ici. Il vous faut bien écarter, prendre délicatement et faire attention de ne pas... Il m'est arrivé des malheurs. Il m'est arrivé des malheurs. Toute la petite... Ça se coince. Le tout doux s'en va. Enfin bref, c'était horrible. Donc j'ai réussi à rattraper. Donc faites bien attention. Et si j'ai un conseil à vous donner, prenez la même boîte Action mais en acrylique. Ça pas en chenille. Voilà. Donc, je pense qu'il va falloir que j'en fasse d'autres. Mais moi, je voulais faire juste un petit plaid comme ça, quoi, pas trop gros. Alors, j'ai plusieurs façons de les mettre. C'est-à-dire que je peux mettre comme ça les 4 couleurs. Voilà, que je vais faire monter comme ça, comme ça. Le violet, ici, non, pardon, le vert ici, le vert ici, le violet
ici. Et donc, le corail ici, ici, et le violet ici, si je ne me trompe pas. Voilà, vous voyez à peu près. À peu près. Donc, je peux les placer comme ça. Si je veux rajouter une couleur, je ne peux pas faire plus de 3. Donc, ça sera dans le sens comme ça, sauf si je décide de changer complètement. C'est-à-dire, mais au niveau de... Il y en aura toujours 3 dans la largeur. Alors, ce modèle me plaît, bof. Après, j'ai cette solution-là, de mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le violet, ça va mieux avec le bleu. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Et bien entendu, tout sera cerné de blanc cassé. Alors, moi, Jana, elle se tient là-dedans, Indra aussi. Après, je me suis dit, est-ce que tu vas faire une ligne, la couleur pastel, celle-ci? Je peux rajouter une ligne, ça rajoutera comme ça, mais pas dans ce sens-là. Et au niveau des couleurs, je peux rajouter... Non, c'est parce que ça va être le tour. Alors ça me perturbe un petit peu. Mais j'ai pas d'autre solution, quoi. C'est ça qui est dingue. Ou alors, je fais tous les carrés dans toutes les couleurs que j'ai là. Toutes celles qui me restent. Et ensuite, je vois et je fais un modèle arlequin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Donc, je vais en rester là pour cette vidéo. Parce que je suis embêtée. Donc, donnez-moi votre avis. Dites-moi. En sachant que la couverture sera donc, pas avec ça, mais avec la laine acrylique yarn de Alison et Mahé, blanc cassé. Donc, la même couleur que ça. Et ça sera tout bordé comme ça, autour des carrés granit. Voilà. Et moi, je suis bloquée, je coince, alors je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas faire plus de 3 carrés granit dans une petite pelote. Il me reste ça, ça et ça. Donc là, il y a rien. Je ne peux pas faire 3 fois le tour d'un carré comme ça. Là, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne crois pas. Je pourrais tenter. Je pourrais tenter. Ça ferait un petit peu plus de largeur. Donc je sais pas, je vais voir, mais je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous dire ce qu'il en est. Si vous avez des solutions à me donner, je les prendrai avec plaisir. J'étudierai bien la chose et je vous retrouve donc dans une vidéo, la suite du petit plaid avec les mini granny. Voilà. Et je suis bloquée. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. Et en attendant, ce que je voulais faire aussi, c'est que je vais bien évidemment les mettre tous là, comme ça, pour bien les tendre. Voilà, sans trop les tirer. Hop. Je vais faire ça pour tous les granits. Voilà, donc je vais vous retrouver pour vous montrer tous les granits mis en place. Et voilà, j'ai mis tous les petits carrés bien comme il faut. Comme ça, ben, ils vont prendre une jolie forme. Et donc, ben, j'attends vos commentaires pour la suite. C'est facile, hein, vous me direz. Ben ouais, c'est facile. Vous m'aiderez ou pas, je ne sais pas. Bye bye.